Bonjour. Voilà la représentation de la Gautière. Donc je vous laisse le passer. On a d'abord proposé un petit jeu qui est l'idée du portrait chinois. Donc si votre quartier était un fruit, si votre quartier était un animal, etc. L'objectif, c'était de demander aux femmes quelque chose qui symbolisait à chaque fois le quartier et de leur demander d'argumenter pourquoi elles avaient choisi ce fruit, choisi cet animal, etc. Donc il y a eu plusieurs propositions et l'objectif, c'était on se met d'accord sur une proposition ensemble, quelque chose sur lequel il y a un consensus global. Donc ces portraits chinois ont ensuite été illustrés. Donc je vous commenterai un peu les illustrations dans chacun des quartiers et vous expliquer quelle symbolique a été donnée. Ensuite, on a travaillé sur plan. L'objectif, c'était de regarder en fait sur les plans qu'on avait les endroits où les femmes aimaient bien aller. Et puis les endroits où on était moins à l'aise en tant que femme, et d'essayer de comprendre à un moment donné pourquoi il y avait des endroits où on aimait moins aller sur le quartier, qu'est-ce qui pouvait poser des difficultés, et qu'est-ce qu'il y avait aussi de positif dans le quartier, c'est-à-dire qu'est-ce qui faisait qu'on aimait bien vivre dans ce quartier, qu'est-ce qui faisait qu'à un moment donné, en tant que femme, on était contente d'être dans ce quartier parce qu'on avait des services, parce qu'on avait des espaces verts, etc. Sur la totalité de la semaine, j'ai plus exactement, mais il doit y avoir à peu près 70 femmes qui ont participé sur l'ensemble des quartiers. Donc c'est une belle réussite. Voilà, on a eu 22 femmes à Fontaine-du-Bac, 20 femmes à Saint-Jacques. Enfin voilà, donc on a vraiment eu beaucoup de femmes. En orange, on a symbolisé les endroits où elles aiment bien aller, où elles sont bien. Et en mauve, les endroits où c'est plus compliqué. Il y a 2 points mauves sur le quartier, c'est le centre commercial. C'est l'entrée centre commercial avec le bar et puis en face Coccinelle. C'est vraiment les 2 points difficiles du quartier. Parce que notamment il y a beaucoup de regroupements d'hommes et de jeunes hommes, pas forcément des personnes qui sont agressives avec elles, c'est ce qu'on se disait, pas forcément, mais sur lequel le regard porte, et quand on est une femme seule et qu'on doit passer devant 15 messieurs, c'est pas toujours très évident. On peut être dévisagé des pieds à la tête, on peut des fois aussi prendre une petite réflexion pas très sympathique, etc. Et ça crée un sentiment d'insécurité pour les habitants de la Gautière. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai travail à faire. Donc ça veut dire qu'on a des choses à travailler dans le cadre de la marche exploratoire par rapport à ça, pour voir comment on peut à un moment donné faire que des lieux qui sont dédiés aux hommes aujourd'hui sur la Gautière deviennent aussi des espaces qui soient aussi utilisés par les femmes. C'est vrai que dans la photo vous avez des différents quartiers, on retrouve beaucoup de choses, le vivre ensemble. Mais ce qui m'a vraiment toujours soutenue encore aujourd'hui, c'est que justement ce vivre ensemble qui nous pose bien des soucis aujourd'hui comme hier et même un peu plus aujourd'hui qu'hier, eh bien les femmes le construisent énormément et dans la rencontre entre les cultures. Et vraiment là c'est une force absolue dont on a tout à fait besoin aujourd'hui et c'est vraiment cette notion de rencontre entre les cultures. Dans le cadre de l'enseignement en action sociale, je travaille justement sur l'obligation de travailler la question de l'interculturalité. Parce que là, véritablement, il y a une méconnaissance des unes, des autres, des uns, des autres, et il faut véritablement qu'on travaille à cette interconnaissance, à cette intercompréhension, pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc effectivement, moi j'ai toujours eu un parcours où j'ai toujours travaillé avec plutôt des hommes. Alors là où je rejoins madame, c'est qu'effectivement, plus on monte, et moins il y a de femmes. Alors en fait, moi j'ai découvert, je ne le savais pas. Nous, dans notre carrière, on démarre maître de conférence et après on peut devenir professeur d'université. Et en fait, j'ai appris que j'étais la seule femme professeure d'université à Polytech. Voilà. Je ne savais pas, et j'ai dit, ah bon, j'étais persuadée que d'autres collègues, particuliers au génie bio, étaient profs, et ben non. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, effectivement, c'est quand même révélateur cette affaire, et effectivement. Et ça ne couvre pas que les disciplines scientifiques, on le retrouve aussi dans d'autres disciplines littéraires, ou en bio aussi où il y a beaucoup de femmes, il n'y en a pas non plus, ou peu. Voilà. Donc ça montre quand même que c'est pas si simple que ça. Voilà, de progresser. C'est vrai que même
machisme qu'on peut rencontrer quelquefois dans le domaine du génie civil et qui est plus une illusion qu'autre chose. Mais on le retrouve plus à des grades, on va dire, à un niveau d'études plus élevé qu'autrement. Enfin, simplement ce que j'ai fait du fait de mes différents stages, de mes différentes études, j'ai pu travailler sur le chantier également. Et au contraire, c'était des jeunes hommes qui étaient au contraire très très avenants. Contrairement à certains collègues qui, quelquefois, c'est vrai que pour pouvoir taper à l'ordinateur, il faut quand même être viril et très musclé. On va dire ça comme ça. On a un certain nombre d'étudiantes aussi qui sont conducteurs de travaux. Donc conducteurs de travaux, elles vont vraiment, au contraire, gérer un ensemble d'hommes sur un chantier. Donc là, il va vraiment y avoir énormément d'hommes et elles se débrouillent vraiment très très bien. Souvent, c'est des caractères affirmés. Bien, elles sont bien dans leur peau, mais elles y arrivent vraiment très très bien. Voilà, donc au contraire, il faut... Et après, c'est que volontairement aussi, j'ai considéré qu'il n'y a jamais eu de discrimination, on va dire, par rapport à mon évolution de carrière éventuellement, simplement parce que pour moi, de toute façon, dans la mesure où on est égalitaire, j'ai considéré que si éventuellement il pouvait y avoir certaines remarques qui pourraient aller à l'encontre de cette idée-là, je ne les prenais pas en compte, je les laissais de côté. Donc pour moi, du coup, il n'y en a pas eu non plus. Voilà. Je n'ai pas fait attention à ça. Et donc, alors l'avantage par contre d'être écrivain, c'est que le langage appartient à tout le monde. Et ça, on ne peut pas nous le prendre. Et il n'y a pas pour moi, il n'y a que des corps androgynes qui écrivent. Il n'y a pas d'écriture féminine, il n'y a pas d'écriture masculine. Il y a de l'écriture. Et pour moi, c'est une histoire d'intellect, et les intellects sont à égalité. Pour moi, c'est une évidence. On a fait des essais avec une amie écrivaine en cherchant des écrivains, des écrivaines que personne connaît, en 17e, 14e, etc., contemporains, en planquant le nom de l'auteur. Ouais. Et on a demandé, alors on sait que c'est plutôt un homme qui a écrit ça ou plutôt une femme? Ben, chaque fois, c'était l'opposé. Il n'y a pas eu un endroit où c'est tombé juste. Voilà, rétablissons un petit peu les... Hein. Mais pourquoi ce serait que les femmes, par exemple, qui seraient en rivalité aussi? Les hommes dans les carrières, ils sont très rivaux. À tel point rivaux qu'ils font la guerre. Alors là, si ce n'est pas de la rivalité. Et le féminin, il a bien le droit d'être en rivalité aussi, mais rivalité intelligente. Dire, là, on va s'affronter les deux. Hein. Alors, toi, tu penses ça, moi, je pense ça. On va titiller, on va titiller. On va aller jusqu'à dire, waouh, mais ça va être intéressant si on gratouille de ce côté-là qu'on n'avait pas pensé. Voilà. Et là, je été plus forte. Ou toi, été plus forte. Et pourquoi pas? Mais c'est de bonne guerre. Enfin, je veux dire, après, c'est peut-être une histoire de séduction, effectivement, séduction intellectuelle. La séduction intellectuelle, j'entends tout à fait, c'est peut-être ça que je voulais dire. Séduction intellectuelle. Voilà. C'est la question de gagner la bataille de la légitimité. Bon, après, bon, je viens en France, je fais mes études, j'ai un doctorat, une agrégation de lettres, donc, parce que j'avais eu cette exigence de ne pas avoir de diplôme au rabais aussi, que j'ai pu par la suite avoir, être dans la concurrence de la République et d'avoir cette légitimité que j'ai aujourd'hui. Je suis à un stade où je commence à ne pas me sentir obligée d'en faire 2 fois plus. Voilà. Donc c'est bien aussi en tant que femme, mais aussi en tant que quelqu'un. Donc il faut gagner cette bataille de la légitimité pour se sentir à sa place, pour aller chercher sa place. Après vient la question de la politique. Hein, pourquoi aujourd'hui je suis élue. Je ne sais pas, pour moi c'est peut-être la continuité de ce chemin. Hein, donc c'est le chemin de son identité, après de la citoyenneté, parce que je suis très fortement tunisienne, très fortement française, et je suis très attachée au vote, à la République, je suis très marquée par ça. Je pense qu'il faut des moments où il faut que la loi s'en mêle, et cette loi n'a pas permis de mettre en avant des femmes médiocres, elle a permis d'écarter certains hommes de certaines places et de laisser à des femmes de qualité l'occasion d'émerger et de prendre leur place. Et d'ailleurs, il y a une très forte concurrence et il y a beaucoup de compétences et beaucoup de qualités qui émergent. Et puis,
vraiment, on a l'embarras du choix si on veut trouver des femmes de qualité pour être élues et à la même proportion que les hommes. Et donc, c'est la question du pouvoir qui est en question. Et on est dans des sociétés où le pouvoir est patriarcal. Et on doit se battre par la force de la loi aussi pour non pas émerger parce que nous sommes des femmes, mais ne pas être écartés parce que nous sommes des femmes. Mais là, dans le quartier, quand je suis arrivée, les personnes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah bah alors là, celle-là, si son mari l'aimait vraiment, il la laisse pas s'habiller comme ça et sortir comme ça. Vous voyez? Alors c'est le système. Alors mon mari est très libre, je sors comme je veux, je fais ce que je veux, mais le système a fait que je me sentais gênée de passer par le bar. Alors mon mari, au contraire, il m'a donné la liberté de faire ça. Il a fait ça une fois avec moi et maintenant je fais toute seule. Et tu l'avais déjà la liberté en plus. Parce que Ah oui, bah, c'est pour ça qu'elle a dit toi. Oui, la liberté, je l'avais. Et je me sens plus libre en Algérie, dans mon pays, que ici. Je vous le dis. Et d'autre part, je pense que nous, les femmes, quel que soit, c'est pas parce qu'on est marié qu'on a plus de valeur ou parce qu'on n'est pas marié qu'on a moins de valeur. Ça, il faut qu'on on est tous des femmes et à part entière, avec ou sans enfants, ça n'a pas d'importance. Avec ou sans mari, excusez-moi pour les messieurs qui sont là, c'est pas contre eux, mais on est des femmes à part entière, sans nos maris et tout ça, et qu'on a fait beaucoup de boulot jusqu'à présent et qu'on est en train encore fournir plus de travail actuellement pour prendre la place qui est à nous. On ne va pas enlever les places des hommes, mais on va juste prendre notre place à nous.